Salut la team, revenons ensemble sur le film Thor, Love et Thunder avec les explications de A à Z ainsi que les possibilités pour le futur et on en parle dès maintenant. Let's go. Déjà 1000, c'est incroyable. Là on est 2000. C'est ouf, franchement c'est ouf. Merci énormément à tous ceux qui se sont abonnés et merci encore et bonne vidéo. Thor, Love et Thunder reprend avec Thor toujours en voyage avec les Gardiens de la Galaxie après son départ avec eux à la fin de Avengers Endgame. Apprenant que Sif et les dieux sont en difficulté, Thor retourne à New Asgard pour découvrir que Jane Foster a les restes du Mjolnir avec elle et est maintenant Mighty Thor. Après que Gorr le dieu boucher ait kidnappé les enfants asgardiens, Thor, Mighty Thor et Valkyrie et surtout Korg se rendent dans l'éternité où Gorr prévoit d'utiliser un souhait pour tuer tous les dieux. Bien que cela ressemble à une histoire beaucoup plus autonome que le film précédent du MCU Doctor Strange in the Multiverse of Madness, la fin de Thor Love and Thunder n'est pas parfaitement bouclée. Avec Thor maintenant parent de la fille de Gorr, Love, qui présente des pouvoirs étranges, l'histoire de Thor est loin d'être terminée. Voici ce qui se passe dans la fin de Thor, Love and Thunder, expliqué en détail, y compris ce que cela signifie et comment cela est lié aux bandes dessinées. Les enfants, sortez le popcorn. Dans le film, Thor se rend seul dans l'éternité pour affronter Gorr après avoir découvert que l'utilisation du Mjolnir par Jane a empêché son corps de combattre normalement son cancer. Thor est capable de libérer les enfants asgardiens et les imprègne, pour un temps limité, du pouvoir de Thor. Ensemble, ils combattent Gorr et ses créatures de l'ombre alors qu'ils tentent d'empêcher Gorr d'utiliser le Stormbreaker et le Bifrost pour ouvrir Eternity. Cependant, Thor est vaincu par Gorr et sa Necrosword. Heureusement, Mighty Thor arrive juste à temps et en utilisant les nouveaux pouvoirs du Mjolnir, elle est capable de briser et de détruire la Necrosword. Bien que Thor libère le Stormbreaker, Gorr est capable d'entrer dans l'éternité et se prépare à souhaiter la disparition des dieux. Thor et Mighty Thor font changer d'avis Gorr et il souhaite que sa fille revienne à la place comme un dernier acte car avec la destruction de la Necrosword qui maintenait Gorr en vie, celui-ci meurt également dans l'éternité. Dans les scènes finales, Thor est le tuteur de la fille de Gorr connue sous le nom de Love. Puis les deux scènes post-crédits révèlent que Zeus a survécu et envoie Hercule pour tuer Thor et que Jane est entrée au Valhalla où elle est accueillie par Heimdall. C'est mon ex-petite amie. Et d'ailleurs, comment Mighty Thor a pu arriver aussi vite vers Thor et Gorr, car voyager à travers la galaxie dans le film joue un rôle majeur et le Bifrost semble être la clé du voyage vers l'éternité. Cela peut laisser dans le flou la façon dont Jane a pu arriver à temps pour sauver Thor de Gorr. Cependant, il est noté plus tôt dans le film que le cheval ailé de Valkyrie a la capacité de créer des portails qui permettent de voyager sur de grandes distances. Ce n'était pas un moyen de transport viable pour toute l'équipe, mais c'était suffisant pour amener Jane aux portes de l'éternité. Tu as une chose pour laquelle te battre. Et pour rester sur Mighty Thor, la mort de Jane Foster en tant que celle-ci dans Thor Love and Thunder fait écho au décès d'Odin dans Thor Ragnarok, une scène qui a clôturé l'arc du personnage par Anthony Hopkins. Bien que cela puisse suggérer que Mighty Thor de Nathalie Portman ne reviendra pas, il n'y a aucun plan confirmé pour qu'elle le fasse. La scène post-crédit de Thor Love and Thunder et les histoires des bandes dessinées Marvel laissent la porte ouverte à Portman pour reprendre le rôle. Dans les bandes dessinées, Thor refuse d'accepter la mort de Jane et est capable d'utiliser le pouvoir du Mjolnir combiné aux efforts d'Odin dans le Valhalla pour ramener Jane à la vie. De plus, dans diverses chronologies Marvel, a donné à Thor la possibilité de parler avec ceux du Valhalla et Jane est devenue une Valkyrie lui donnant plus de pouvoir sur la vie et la mort. Enfin, la scène au Valhalla avec Jane et Heimdall laisse entrevoir quelque chose de plus à venir avec les deux personnages potentiellement de retour dans le MCU. D'autant plus que dans la mythologie nordique, le Valhalla est un endroit où les guerriers attendent après la mort jusqu'à qu'ils reviennent se battre pour la fin du monde. L'éternité n'avait pas été mentionnée avant Thor,
Love and Thunder dans le MCU, mais existe bel et bien dans les comics. Cependant, la version du comics d'Eternity est quelque peu différente en ce sens qu'elle est moins passive. Les entités cosmiques, Eternity et Infinity, sont considérées comme les deuxièmes après le Living Tribunal dans l'univers Marvel. Avec Eternity apparemment enfermée, on ne sait pas quel aurait pu être leur rôle auparavant et le MCU a inventé une règle selon laquelle le premier être vivant à atteindre Eternity se verrait accorder un souhait. La notice fournie dans le film suggère qu'il s'agit d'un accord unique et qu'Eternity ne peut plus être utilisé après. Cependant, il est possible qu'avec la porte de l'éternité maintenant ouverte, Eternity cherche à utiliser son pouvoir à ses propres fins. Eternity et Infinity sont également souvent associés à Galactus et présentent des similitudes frappantes dans certaines représentations, ce qui signifie que le dévoreur de mondes pourrait également faire une apparition très bientôt. Les seuls êtres qui importent aux yeux des dieux, c'est eux-mêmes. Lorsque Gorr souhaite que sa fille soit ramenée à la vie, il semble que son souhait soit exaucé. Cependant, le reflet de Love ressemble beaucoup plus à Eternity qu'à un enfant normal et elle a des pouvoirs qui ne semblaient pas être présents avant sa mort. Son apparence et son origine étrange suggèrent qu'au lieu d'être simplement la fille ressuscitée de Gorr, Love pourrait en fait être la version MCU de Singularity. Dans les bandes dessinées Marvel, Singularity apparaît dans le ciel après l'effondrement du multivers, arrivant à Arcadie dans la chronologie de la Terre 16191. La singularité est normalement représentée sous la forme d'une petite fille, mais c'est une singularité quantique sensible et semble contenir un univers de poche. Elle se retrouve finalement sur Terre 616 après sa mort apparente dans la chronologie. Dans les bandes dessinées, Singularity a des pouvoirs qui incluent la téléportation, le voyage dans le temps et le vol, qui semblent très différents de la représentation dans le MCU de Love. Mais ce ne serait pas la première fois que les pouvoirs d'un personnage seraient modifiés. On ne sait pas où Love pourrait apparaître ensuite dans le MCU, mais elle a eu des aventures aux côtés de nombreux grands personnages de celui-ci, y compris Kamala Khan de Miss Marvel, comme par hasard. What you up to, bro? Go to daddy. Tout au long du film, le désir de Thor pour Mjolnir et sa jalousie contre Jane, qui utilise le marteau, sont joués comme une blague. Par conséquent, il pourrait être logique que Thor récupère Mjolnir à la fin du film et donne Stormbreaker à Love. Cependant, l'utilisation du Mjolnir par Thor a une signification plus profonde. Tout au long du film, Mjolnir représente les sentiments de Thor à propos de Jane et le sentiment qu'il a perdu. Thor, utilisant Mjolnir à la fin de Thor Love and Thunder, lui sert de moyen d'honorer et de se souvenir de Jane et aide à symboliser la façon dont Jane l'a aidé à devenir digne du Mjolnir. Ça fait combien de temps? 3, 4 ans? 8 ans, 7 mois et 6 jours. Plus ou Dans ces derniers instants dans le film, avant d'apparaître dans le Valhalla, Jane dit à Thor qu'elle a trouvé son slogan parfait. Elle le lui chuchote et il dit que c'est parfait. Bien que les mots que Jane chuchote à Thor n'aient pas été révélés et ne proviennent pas directement des bandes dessinées, la scène fait référence à une scène liée à Gorr, très différente dans les comics. Dans l'histoire de la bande dessinée Original Sin de Marvel, Nick Fury chuchote quelque chose d'inouï à l'oreille de Thor et cela le rend indigne de lever le marteau. Ce n'est qu'au volume 5 que les mots de Fury sont révélés être « Gorr avait raison », jouant sur les doutes de Thor. La scène avec Jane et Thor dans la fin de Love and Thunder sert d'inverse à cette scène de bande dessinée, doublant l'idée que Jane a aidé Thor à redevenir digne. C'était mon premier méchant. Dans une scène d'action, Thor combat les dieux dans leur ville et lance le Thunderbolt de Zeus à travers la poitrine de celui-ci. Cependant, la première scène post-crédit de Thor Love and Thunder révèle que Zeus a survécu et cherche maintenant à se venger de Thor. Zeus envoie son fils, Hercule, pour tuer Thor et rétablir la foi dans les dieux plutôt que dans les super-héros. Bien que cela ne provienne pas directement des bandes dessinées, Hercule est amené à combattre les Avengers à un moment donné dans les bandes dessinées, mais rejoint finalement l'équipe en tant que héros à la place et est exilé de l'Olympe par Zeus. Je perçois des sentiments.
Ah ouais, tu parles. Et la deuxième scène post-crédit de Thor Love and Thunder montre Jane entrant dans le Valhalla. Mais les règles du Valhalla peuvent sembler peu claires après. Il est révélé plus tôt dans le film que les guerriers ne peuvent aller au Valhalla que s'ils meurent pendant la bataille et non après. Alors que Jane meurt après le principal conflit physique avec Gore, elle participe toujours à une bataille pour persuader Gore de ne pas tuer les dieux. Bien que ce ne soit pas une bataille physique, c'est toujours une sorte de combat et c'est clairement suffisant pour justifier son entrée dans le Valhalla. Bien que Jane ne soit pas techniquement asgardienne, ses actions la rendent digne d'entrer dans celui-ci à la suite d'un précédent établi dans les bandes dessinées Marvel, dans lequel Jane Foster, Frank Castle et Flash Thompson sont tous capables d'entrer dans le Valhalla, l'au-delà asgardien. Un élément qui rend étrange la présence de Jane dans le Valhalla est l'absence d'autres Asgardiens, tels que Odin ou Loki. Cependant, cela pourrait être la mise en place d'une version d'un scénario de bande dessinée, Marvel bien sûr, dans lequel on voit Odin arriver au Valhalla et il trouve les salles d'hydromel complètement vides. Voyons voir qui tu es. Que ton déguisement disparaisse d'une pichenette. Oh, t'en fais trop, comme d'habitude. On lui donne pas un coup de main? Oh, rien de presse. Des raisins? Alors que de nombreuses productions de la phase 4 du MCU ont eu des fins assez sombres et des messages assez amers, la fin de Thor Love and Thunder fournit un message global plutôt positif. Thor a passé des années à essayer de surmonter ou d'ignorer son traumatisme résultant du conflit avec Thanos. Et Gore a donné sa vie à une vendetta contre les dieux à la suite de la mort de sa fille. Cependant, la fin ne concerne pas la victoire de Gore ou Thor, mais plutôt leur réalisation qu'il y a plus important que leur vengeance et leur bataille. Alors que Thor choisit de passer ce qui pourrait être ses derniers instants à bercer Jane plutôt que de combattre Gore, Gore décide de ramener la fille qu'il aimait plutôt que de commettre un meurtre de masse. En fin de compte, Thor Love and Thunder parle vraiment de la façon dont l'amour et l'acceptation sont des forces plus importantes que la vengeance et la guerre. Une prochaine étape naturelle dans l'arc de Thor, alors qu'il s'éloigne du conquérant impétueux qui est apparu dans le premier film. Voilà, je pense que j'ai bien récapitulé tout ce qui se passait dans le film Thor Love and Thunder et qui méritait quelques explications. Et j'espère que tu as aimé cette vidéo. Et si tu as aimé, n'hésite pas à la liker, à t'abonner, la partager, la commenter. Je t'en remercie d'avance. Merci, je te souhaite une bonne matinée, après-midi, peut-être une bonne soirée ou un bon week-end. Bisous bisous, hasta la vista.